Aujourd'hui, on se retrouve dans la brasserie Washino qui est située à Hachimantai dans la préfecture d'Iwate. Et ça va être l'occasion de découvrir des techniques de brassage un peu différentes que chez Hayashi Honten. Et en plus, on va avoir l'occasion d'aller visiter un champ de Asamurasaki qui est un riz un peu particulier que Washino utilise pour un de ses sakés. Je prends mes bagages et en route pour Washino. Kontaku. Alors la maison Washino, elle est installée dans le nord de la province d'Iwate, qui elle-même fait partie de la partie nord du Tohoku, donc on est vraiment tout au nord de l'île de Honshu, l'île principale du Japon. Et elle est installée en fait au pied du mont Iwate, d'où le nom de la province qui vient de là. Et cette brasserie, en fait, elle existe depuis la période Edo. Donc les samouraïs buvaient déjà des sakés de chez Washino. C'est peut-être ça qui les rendait aussi charismatiques. Plus précisément, la création de cette brasserie daterait de 1829, ce qui veut dire qu'actuellement, elle a presque 2 siècles d'existence. En fait, le nom de Washino n'est pas du tout innocent. Lorsque la brasserie a été créée, le mont Iwate s'appelait à l'époque le mont Ganju, qui signifie grand aigle. Et en fait, lorsqu'on regarde bien le sommet de cette montagne, eh bien les neiges qui y restent font la forme d'une aile d'aigle. Et Washino, ça signifie justement l'aile de l'aigle. Et comme cette visite, on l'a organisée en octobre, on a pu découvrir un petit peu comment Washino fabrique son saké. Et c'est ce que je te propose de découvrir maintenant. C'est quoi tout cet attirail? Lorsque tu vois là en surplomb de la pièce, eh bien en fait c'est un hôtel Shinto qui est dédié au dieu du saké. Pour les Japonais, la création du saké est un rite sacré qui est lié au shintoïsme. D'ailleurs au début, le saké n'était dédié qu'au dieu et donc il est tout à fait traditionnel dans toutes les brasseries au Japon de trouver un hôtel qui est dédié à un dieu. Je n'avais pas du tout pensé à la dimension sacrée. La maison Washino, en fait, elle est connue non seulement au Japon, mais aussi en Europe. Il faut savoir qu'elle a déjà remporté plusieurs prix au concours Kuramaster, où je suis aussi jury, et elle réalise également de très bonnes performances lors des concours de saké au Japon. Ce qui fait que les sakés de cette maison sont vraiment très très intéressants. C'est Tomokudo qui nous accueille pour cette visite. Alors Tomokudo, en fait, c'est le Kuramoto de cette brasserie, donc en fait le dirigeant de la brasserie, et il est lui-même en fait l'héritier des précédents propriétaires. Et c'est vraiment quelqu'un de passionné par le saké, et évidemment du coup la visite s'annonce passionnante. C'est quoi ces drôles de boules? Ah, cette boule, eh bien, tu la trouveras en général à l'entrée de toutes les brasseries au Japon. En fait, c'est une boule de cèdre. Et les brasseurs avaient l'habitude d'accrocher cette boule de cèdre devant leur brasserie au moment de la période de brassage. Et en fait, lorsque la boule de cèdre était brune, comme tu la vois là, ça signifiait qu'en fait, la période de brassage était terminée et que le saké était prêt à être bu. C'est devenu tellement une tradition que maintenant, en fait, tu as des boules de cèdre qui sont présentes devant les brasseries tout au long de l'année. Alors notre visite commence par la découverte du champ de riz Asamurasaki dont je te parlais avant. Tomokudo avait envie de fabriquer un saké à partir de ce riz, qui est un petit peu original comme tu vas le comprendre tout de suite. Et malheureusement, la production de ce riz étant relativement faible, il avait beaucoup de mal à pouvoir se procurer un tel riz pour fabriquer son saké. Et donc il s'est résolu en fait à se mettre à cultiver lui-même le riz, ce qui n'est pas très classique chez les brasseurs de saké. En général, ils achètent leur riz. Mais là, pour le Asamurasaki, Kudo-san a décidé de cultiver son riz lui-même. L'originalité de ce riz, c'est sa couleur. En fait, Asa Murasaki, ça signifie violet du matin. Et c'est un riz qui a une couleur plutôt rouge, sombre, avec des tendances violettes. Alors d'extérieur, on s'en rend pas compte, c'est un riz comme un autre. Mais quand tu commences à le décaloter, eh bien tu remarques qu'en fait, effectivement, le grain de riz, lui, est très sombre. Et en fait, ça vient de l'intérieur des plants, comme tu peux voir sur cette vidéo. L'expression ne jamais se fier aux apparences prend tout son sens. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais la première étape pour fabriquer du saké, et c'est important, c'est de laver le riz avant sa cuisson. Ça permet d'évacuer toutes les petites impuretés qu'il peut y avoir autour et de commencer en fait à préparer le riz pour la cuisson en lui donnant un certain taux d'humidité qui lui permet de grossir plus facilement. Alors là, tu vois quelques personnes qui travaillent. En fait, la brasserie Washino, elle est basée sur 4 kurabito, donc 4 employés qui produisent le saké. L'originalité de ces 4 kurabito, c'est qu'ils ont tous la licence de Toji. Ça veut dire qu'ils seraient en mesure eux-mêmes, chacun, de pouvoir fabriquer du saké tout seul. Ça leur permet d'avoir une certaine compétence dans la réalisation du produit et donc de savoir ce qu'ils font même si l'un d'entre eux est absent. L'autre originalité de Washino, c'est qu'ils utilisent systématiquement du riz qui est poli au moins à 60%. Alors pour que tu comprennes bien, ça signifie qu'on a enlevé au moins 40% de la matière avant de fabriquer son saké. Et ils font ça pour tout leur saké. Donc pas seulement pour les appellations Ginjo ou Daiginjo, mais aussi pour les Junmai,
Samurai, donc des sakés qui normalement sont polis beaucoup moins fort, voire même pour leurs sakés futsu, donc les sakés de table qui sont parfois coupés avec de l'alcool. Pour tous ces sakés, systématiquement, le riz est poli au moins à 60%. Et la raison pour laquelle Kudo-san a fait ce choix, c'est que cela permet en fait un meilleur développement du saké de son point de vue et une fermentation plus facile à gérer. Une fois que le riz a été lavé, eh bien on va pouvoir le cuire. La cuisson, on ne la fait pas dans de l'eau, mais on le fait à la vapeur. Ça permet au grain de riz de garder toute sa saveur et toutes ses propriétés pour la fermentation qui va venir par la suite. Et après ça, comment le riz peut donner du saké? Alors pour faire du saké, en fait, il y a deux types de fermentation. Il y a une première fermentation qui permet en fait de casser l'amidon du riz pour en faire du sucre. Et ensuite, une deuxième fermentation, on utilise ce sucre pour le fabriquer en alcool. Et cette première fermentation, elle est faite à base d'un champignon, le kojikin. Et là, en fait, on est dans la pièce où on réalise justement cette fermentation. Alors tu remarqueras que c'est très technique avec plein d'appareils électroniques. Ça permet de maîtriser à la fois la température et le degré d'hygrométrie de la pièce pour être sûr que le koji qui va être réalisé le sera tel qu'on a envie de l'obtenir pour ensuite pouvoir fabriquer son saké. Chez Washino, pour des raisons historiques, il y a plein de pièces partout. Mais chaque pièce est dédiée à un rôle particulier. Donc maintenant qu'on a visité la pièce où est réalisé le koji, eh bien on a une pièce qui est dédiée à la réalisation du shubo. Alors le shubo, c'est le pied de cuve, c'est-à-dire c'est là où on va mélanger le riz qu'on a contaminé avec un peu plus de quantité de riz et de l'eau pour démarrer la seconde fermentation que j'ai évoquée avant et entraîner aussi en même temps le cassage de l'amidon du riz qu'on a rajouté. Et ensuite, on pourra ajouter encore de l'eau et encore du riz pour vraiment réaliser son saké. Et là, chez Washino, le shubo, il est réalisé avec 100 kg de riz, pas plus, pas moins, et on utilise en fait différentes levures. Et les levures qui sont utilisées selon les sakés sont les levures numéro 7, 9 et une levure qui est particulière à la région d'Iwate, la IW201, qui est proche du 9, mais qui est une levure très locale et qui permet d'avoir des saveurs qu'on n'aura pas dans d'autres régions. Alors ça, c'est une originalité chez Washino, c'est qu'ils nous ont une pièce dédiée au shubo, mais ensuite ils le transvasent dans des plus grandes cuves pour ensuite faire le moromi, c'est-à-dire là où on va vraiment réaliser le saké complet tel qu'il sera ensuite mis en bouteille. Alors, tout à l'heure, on parlait de gestion de température au niveau du koji. Et bien là, on est dans un effet inverse. C'est-à-dire autant pour le koji, il faut une température plutôt chaude, autant là, dans ces pièces-là, il fait plutôt froid. Et je te laisse découvrir ces petites bulles qui apparaissent sur la surface du saké en cours de fermentation. C'est vraiment en train de travailler. En principe, le saké, il est fabriqué dans des cuves en alu. Il n'y a pas vraiment de raison majeure d'un point de vue technique à vouloir réaliser des sakés en fût de chêne comme on peut le connaître avec le vin. Si on remonte dans le passé, les sakés étaient réalisés dans des cuves en inoki, donc du cèdre japonais, mais ça avait tendance à lui donner un goût. Et là, justement, avec les cuves inox, les Japonais évitent ça. Mais pour certains sakés, on a envie malgré tout de tester certaines choses. Et là, en l'occurrence, Kudo-san, il a une édition spéciale qu'il réalise dans cette petite cuve. Et la période de brassage avec les bonnes températures, donc la période hivernale, lui permet de réaliser jusqu'à 3 fois la quantité de cette cuve en saké. Tu comprendras donc qu'il s'agit d'une cuvée vraiment spéciale à faible production. この、木桶を、年間で使うのは大体3回ぐらいなんですけれども、それは発酵の期間が24日ぐらいかかるので、月に1回ぐらいずつしか仕込めないから3回仕込んでますっていう。冬でしかやらない。冬の間だけですね。はい。À la sortie, en fait, on obtient une boisson qui a cette couleur rouge-rose très particulière, très rare dans le saké, qui en général est plutôt translucide avec des teintes légèrement jaunes-vertes. Là, on est sur un rose-rouge plutôt prononcé. Et en fait, à la dégustation, il est également très intéressant parce que même si on peut pas faire de lien entre une couleur et un goût, je peux te dire que c'est un saké qui a vraiment des tonalités de fruits rouges très intéressantes et qui passe vraiment très très bien avec un dessert. Donc une très belle occasion de déguster ça par exemple avec ta bûche de Noël cette année. Ça ouvre l'appétit. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la brasserie Washino vous aura intéressé et vous aura permis d'en connaître un petit peu plus sur le saké. Sachez que le saké vient justement d'être classé au patrimoine de l'humanité par UNESCO. Donc c'est une belle occasion en fait de découvrir cette boisson qui peut changer un petit peu du vin mais qui peut tout à fait accompagner vos repas.